Le frère Tony Choukri, économe de la custodie de Terre Sainte, souligne la nécessité de la collecte du Vendredi Saint. Cet appel de l'Église aux fidèles du monde entier pour contribuer à l'entretien des lieux saints et préserver la présence chrétienne en Terre Sainte. La colletta del Venerdì Santo è stata istituita dal Magistero della... La collecte du Vendredi Saint a été instituée par le pape lui-même, qui a envoyé cette exhortation à tous les chrétiens du monde entier pour qu'ils apportent leur contribution à la Terre Sainte. S'ils ne peuvent pas venir physiquement, au moins, leur contribution peut aider l'Église présente en Terre Sainte à remplir sa mission. Almeno che il loro contributo può aiutare la Chiesa presente in Terra Santa per poter svolgere la sua missione. L'exhortation apostolique Nobis in Animo de Paul VI, adressée aux évêques, aux clergés et aux fidèles du monde entier sur les besoins croissants de l'Église en Terre Sainte, célèbre cette année son 50e anniversaire. Certamente questa colletta è legata direttamente alla custodia di... Il est certain que cette collecte est directement liée à la custodie de Terre Sainte, car il s'agit du premier revenu de la custodie, celui qui permet d'entretenir les lieux saints et de soutenir les projets caritatifs et sociaux qu'elle met en œuvre pour la population. Et l'Église a toujours été proche de ça, et a toujours aidé et encouragé les gens à aider dans ce sens. Le vendredi 8 mars, le bulletin du bureau de presse du Vatican a ainsi publié l'appel pour la collecte des chrétiens en Terre Sainte, lancé par Monseigneur Gugerotti, préfet du Dicaster pour les Églises orientales. Da Sua Eminenza Monsignor Gugerotti, che lui chiede a... Son Éminence, Monseigneur Gugerotti, a demandé à tous les évêques de fortifier et de propager plus largement cet appel. Nous avons vraiment besoin de cette aide de toute l'Église, partout, de la part de tous les chrétiens. La présence chrétienne en Terre Sainte s'est encore réduite, et les gens ne se sentent plus en sécurité. Ils sont inquiets pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants, pour la façon dont ce conflit va se terminer. Or, notre mission n'est pas de trouver les coupables, mais de construire la paix. La paix pour le monde entier, la paix pour tous les habitants de la Terre Sainte, la paix pour l'ensemble du pays. La custodie de Terre Sainte est une province de l'ordre des Frères mineurs qui comprend Israël et la Palestine, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban, Chypre et Rhodes. È molto difficile mantenere questi luoghi in questo periodo. Il est très difficile d'entretenir les lieux saints à l'heure actuelle, car la custodie vit de dons et de l'afflux des pèlerins qui viennent visiter le pays et y célébrer le Christ. Pour certains, il s'agit d'un temps de recueillement qui est totalement absent à l'heure actuelle, ce qui crée des difficultés. La custodie est chargée d'encourager les pèlerinages vers les lieux saints, dont les frères franciscains sont les gardiens par la volonté et le mandat de l'Église universelle depuis plus de 8 siècles. Elle a pour mission de garder 83 sanctuaires qui racontent l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, la naissance de Jésus, le récit de sa vie publique jusqu'au sanctuaire de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Le maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte est également essentiel. La Terra Santa è un modello di vita comune che il Signore... La Terre Sainte se doit d'être un modèle de cohabitation, tel que le Seigneur l'a voulu. En Terre Sainte, on trouve les 3 religions monothéistes, et c'est dans ces religions que l'on doit montrer la volonté de Dieu de vivre ensemble, d'aimer son prochain et d'être des artisans de la paix. Le maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte est également une chose essentielle, car cela signifie maintenir la paix, créer une société sans terrorisme, sans souffrance, ouverte aux autres et disponible pour le service. Pour cela, je demande l'aide de tous les chrétiens du monde, encore une fois sur le modèle des papes, sur le modèle des apôtres, et surtout plus récemment sur le modèle de Saint François, dont le charisme ne connaît pas de limites, ne connaît pas de couleur, d'affiliation et de religion. François veut que le bien soit fait pour tous. Il bene per tutti.